Donc voilà, j'ai les noirs face à un maître feed. Et en fait, c'est sur une Scandinave. Je me suis pris un truc que je connaissais pas et je me suis dit que peut-être ça serait bien que je vous le montre pour que vous ne tombiez pas à votre tour dedans. Donc ok, cavalier C3. J'ai pris ici. Alors j'aurais pu pousser, on aurait été ici avec cavalier E2, etc. Mais j'ai préféré prendre. Cavalier prend E4. Et là, je me suis dit, bon, bah, je vais développer mon cavalier ici. Un peu comme dans une carocane. Mais l'idée, c'est que je veux faire cavalier D7 d'abord pour pouvoir avoir une bonne structure de pion. Pour reprendre du cavalier. Une fois que celui-là aura pris, je pourrais reprendre avec le deuxième cavalier. Ok, fou C4. Jusque-là, pas de souci. Cavalier GF6. Et là, mon adversaire me joue un coup curieux. Il me joue cavalier G5. Cavalier G5. C'est la ligne de la partie. On va voir une autre ligne qui aurait été finalement pas forcément très bonne pour lui. Fou prend F7. Roi prend F7. Donc cavalier G5 échec. Donc je peux pas faire roi E8. Si je fais roi E8, il fait cavalier E6, il gagne la dame. Donc je suis obligé en fait de faire roi G8. Et ici après cavalier E6, dame E8, cavalier prend C7, dame G6 tout simplement. Donc j'attaque sur G2. Cavalier prend A8. Et ici tout simplement B6 en fait. B6. Si j'avais fait dame prend sur G2, il y aurait eu dame F3. Donc ça aurait pas été bon. Alors qu'ici je joue B6. Et bah justement, mon adversaire aurait dû jouer cavalier F3, fou B7. Et j'aurais pu récupérer le cavalier sur A8. En fait, on estime que cette position est plus ou moins équilibrée. Hein, plus ou moins équilibrée. Alors pourquoi est-ce que dame F3 ici ne va pas? Bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. Hein. Il y aurait certainement eu cavalier E5 par exemple. Faut faire attention avec. Faut pas qu'il y ait d'échecs, trop d'échecs sur ce type de diagonale. Mais peut-être cavalier E5 aurait pu tenir. Et si dame B3, cavalier F7 peut-être. J'ai toujours la menace dame prend G2 avec attaque de la tour et du cavalier. Voilà, donc je pense que ça se tient. S'il n'y a pas ça, j'aurais fou B7 avec attaque du cavalier et du pion G2, donc de la tour. Donc je pense que voilà, cette position, en tout cas selon mon ordinateur, était équilibrée. Ok, donc en fait, c'est pour ça qu'il n'a pas joué tout de suite cavalier G5, mais qu'il n'a pas joué fou F7, mais qu'il a joué cavalier G5. Donc là, E6. Et là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas encore de prise sur F7 qui peuvent arriver. Et dame E2, et là, je sous-estime complètement son attaque et je joue fou E7. Ok, l'idée, c'est cavalier prend F7. Ça, c'est clair. Mais je me suis dit qu'après fou E7, je voyais pas trop ce qu'il avait, en fait. Et fou E7, en fait, c'est vraiment le mauvais coup. J'aurais peut-être dû jouer fou D6. Parce que sur fou D6, cavalier prend, pion prend, dame prend, j'ai dame E7. Et je m'en sors. Alors que là, avec fou E7, justement, j'obstrue la case pour ma dame. Et ça, c'est terrible. Donc ok, fou E7. Cavalier prend F7. Roi prend. Dame prend E6. Et là, vous allez peut-être pas le croire, mais en fait, c'est mat en 7 coups. Donc roi G6. Bon, si je fais roi F8, c'est dame F7 mat. Donc ok, roi G6. Je vais vous montrer comment ça s'est joué dans la partie. Dame F7. Roi F5. Alors roi F5, c'était pas forcément le meilleur coup. Je vais lancer le module parce que là, ouais, enfin roi F5 ou roi H6, ça changeait pas grand chose. Ok, roi F5. Donc G4. Roi prend. Et ici, il s'est trompé, il joue cavalier E2. Donc qui est très fort, hein, qui est très fort. Mais il avait mieux encore que cavalier E2, il avait dame E6 échec. Roi H5 par exemple. Et dame F5. Et petit à petit, on va menacer D4 en fait. Ok, G5. H4. Voilà, et bon, là, ça va finir sur un mat. Ok, il faut protéger. Allez, peut-être cavalier ici pour que le fou puisse protéger ici, admettons. Ok, je prends G5. Cavalier H2, tour prend mat. Donc il n'y a plus de solution.
Donc voilà, là, on a vu que Dame E6 était plus fort. Lui, il se trompe et il joue Cavalier E2. Ok, donc là je joue Cavalier E5 et je me dis j'ai peut-être encore un espoir. Mais après tour G1 échec, ça devient compliqué. Alors le truc c'est que je peux pas venir sur case noire parce qu'il y a la tour qui est ici, qui tape sur cette colonne. Et si je viens par ici, je pense que je vais me faire mater avec la dame, peut-être pas tout de suite, mais ça devrait pas tarder. Hein, c'est ce que j'avais pensé sur le coup. Donc ok, j'ai pas joué comme ça. J'aurais pu peut-être jouer roi H4 et puis voir ce que ça allait donner, mais je pensais pas que c'était une bonne idée. J'ai joué, je suis en fait revenu sur F5. Ok, cavalier G3 échec, donc cette fois-ci toutes ces pièces sont en attaque. Et là, roi G4. Ok, et là en fait, il avait certainement d'autres coups. Il avait peut-être, moi je pensais dame prend G7 tout de suite. Il a joué H3 d'abord. Bon, je pense que c'est juste une perte de temps. Roi prend, tour H1. Roi G4, et je vais vous montrer la combinaison finale parce qu'elle est jolie quand même. Ok, donc dame prend G7, cavalier G6. Et ici D4. Ok, et sur D4 en fait, peut-être, bon ok, je peux donner une pièce quoi. Je peux donner la dame, je sais pas, même fou B4 échec peut-être pour gagner un temps, faire tour E8 ou dame E7, je sais pas. Mais de toute façon c'est mat. Hein, on a le réseau de mat, alors pourquoi? Regardez bien. Ça c'est pris. Ça c'est pris. Ça c'est pris, donc je vous colore toutes les cases qui sont prises. Histoire que vous voyez bien qu'il n'y a plus beaucoup de cases de jeu. Donc en fait il a juste à faire l'avenue du fou sur E2. Et paf, c'est mat. C'est pas plus compliqué que ça pour lui. Et donc c'est ce qu'il va faire. J'ai fait dame prend D4. Je me suis dit voilà, peut-être avec un peu de chance, je vais pouvoir m'en sortir. J'attaque le fou, il va peut-être essayer de le bouger, mais justement, il le bouge et il fait fou 2 échec et mat. Comptez, je vous dois 527. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc je reviens quand même au début. On est sur une ouverture scandinave. D prend E4, cavalier prend E4, cavalier D7, fou C4. Et c'est vrai que très souvent, on dit que sur fou C4, il faut tout de suite jouer E6. Et là, ça se vérifie. Parce que tout de suite, sur cavalier F6, il peut déjà jouer fou prend F7.